Si j'étais Sakura Nishiki, là j'aurais fait une scène où Maki, prise de dépression, saute par la fenêtre en fait. C'est le meilleur moyen pour l'écarter du scénario. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est le traditionnel review de City Hunter Rebirth, le tome 11 qu'on a juste ici. Je suis toujours en compagnie de Vega. Salut Vega, comment ça va? Salut Stein, ça va et toi? Bah, ça va très bien, écoute, ravi de te retrouver et de retrouver aussi nos fidèles abonnés sur cette review. On va parler du tome 11 du coup, comme j'ai dit, City Hunter Rebirth. On a déjà fait les 10 précédents tomes. Si vous ne les avez pas vus et que vous découvrez la chaîne, on vous conseille d'aller voir les vidéos précédentes. Certaines ont très très bien marché. La review du tome 10 disait déjà qu'il y avait une sorte de perte de vitesse quand même dans l'œuvre. On s'était un peu ennuyé quand même, on va pas se mentir. Et là, on avait très hâte de découvrir ce tome 11 qui est censé être donc le début d'un nouvel arc narratif. Et on va dire très vite fait ce qu'on en a pensé dans un avis un peu global avant de détailler, on va dire avec précision. Première chose qui m'a choqué, moi, c'est quand j'étais acheté le tome 11, il est tout fin. C'est-à-dire qu'on le paye le même prix que d'habitude, il est tout petit. Donc il y a quelque chose qui va pas déjà, tu vois, rien qu'au packaging, on sent que ça sent pas très bon pour ce tome 11. Et je vais te laisser la parole, Vega. Qu'as-tu pensé de ce tome Ouais, 11? comme tu dis, sans rentrer déjà dans l'aspect histoire, déjà, si on parle marketingment parlant, on peut voir qu'on n'a aucun mal à se procurer des City Hunter à l'heure actuelle. Enfin, on va dire qu'il y a de moins en moins de ventes. Ah ouais. C'est prouvé, hein, mais il y avait déjà un déclin en fait sur le tome. C'était à partir du tome 9 déjà Ouais. qu'il y avait un certain déclin sur le manga. Et c'est pas seulement dû à la qualité de l'histoire, bien sûr que aussi la qualité de l'histoire quand même je trouve régressé. Mais même, je pense que on en a parlé dans la dernière review, mais c'est pas mal de faire une petite piqûre de rappel. Je pense que c'est tout simplement aussi à cause du rythme de parution. On s'en plaignait souvent que voilà, 10 mois, voire presque un an, en fait, pour nous publier un manga, enfin, une histoire de cette qualité. C'est un peu dommage. Ouais, Pour ouais, cette ouais, remarque. des rythmes de parution aussi lents pour qu'à la fin t'arrives avec un tome auquel il manque, Que tu sois je sais déçu. pas, il doit manquer 80 pages à peu près par rapport au tome d'avant. Oh, peut-être C'est pas, non, non, énorme. non, pas 80, mais il manque quand même quelques pages. Ouais. On voit que ça Ouais, diminue de plus en quand même, plus. ouais, c'est quand même fin celui-ci, il est vraiment Et très fin, je trouve. au point que nous, Stein, on s'est renseigné auprès des libraires chez lesquels on se fournit. Ouais. Et c'est vrai que même eux, justement, nous parlent de ce manque, on va dire, d'intérêt, en fait, pour City Hunter, qui se ressent sur les ventes, parce qu'il y a de moins en moins de City Hunter Rebirth qui sont vendus. Ouais, Donc, ce qui fait ouais, que eux en commandent moins, forcément, comme il y a comme il y a moins de ventes, ce qui est logique, hein, parce qu'ils ont aussi une marge à faire derrière, et forcément, ils s'adaptent à la conjoncture du ouais. manga. Et c'est dommage tout ça parce que franchement, je pense que ça a quand même commencé avec ce problème de parution avant d'être un Mm. problème au niveau de la qualité. Au niveau de la qualité, pardon. Au niveau de la qualité de l'histoire, je pense que c'était la parution qui était la problématique. Ouais, clairement, et je veux pas entendre l'excuse du oui, mais à cause du Covid, ça a été retardé. Non, non, ça c'est des conneries. Le Covid, au contraire, a donné plus de temps à l'auteur Sakura Nishiki pour écrire une histoire à l'avance. Effectivement, le Covid a peut-être bloqué les impressions. Ça fait un petit moment que c'est fini quand même, le Covid. Euh, Ouais, il a bon dos, hein, bon, voilà, il a bon dos. Je pense que si il y avait eu des parutions, enfin une histoire écrite un peu plus Mm. conséquente, on aurait pu rattraper les imprimeries, l'impression un peu plus rapidement. Là, non, ça, il y a quelque chose qui va pas là-dedans et vraiment Mm. ça pose de vrais soucis. Hein. Moi, mon libraire me disait que avant, il a commandé genre 50, il en vendait 40. Maintenant, il en commande 10, il en vend 2, quoi. Donc, bon, c'est quand même compliqué. Ouais, ouais, c'est une grosse chute au Ouais, niveau des vraiment, il y ventes. a, il y a une très grosse chute. Et on va donc rentrer un peu plus dans le vif Ouais, du dans sujet, parce l'histoire. que là, c'était un peu Ouais. ce qu'il y a autour, le côté économique, le côté pratique pour nous, on va dire, dans la vraie vie. Mm. Mais maintenant, pour ce qui est de notre œuvre City Hunter, là, le petit City Hunter Rebirth, qu'est-ce qu'on en a pensé? À peu C'était près pas 6 très tomes bon. 11. C'est vrai qu'on n'a pas Oui, tome précisé peut-être. 11, tome Tome 11 bien sûr. 11 à l'heure actuelle, du coup. Mais c'est pas très bon, hein. Perso, je me suis quand même sacrément fait chier dans ce tome. Écoutez, ouais, écoute, effectivement, c'est même pas très bon, c'est même, on va dire, un euphémisme. Je dirais, au-delà du fait qu'il ne soit pas d'une grande qualité, moi je trouve qu'il est vraiment sans intérêt en fait. Et Ouais. c'était la crainte que j'avais
quand on avait fini le tome 10, parce que le tome 10 était vraiment mauvais, hein, faut dire ce qui est. Et je me suis dit, waouh, il commence sur une nouvelle histoire qui va parler du passé de Rio avec comment il s'appelait son Avec fameux l'armurier, là, ouais, je vois son nom, armurier, ouais. ouais, c'était quoi, Machida, non? Non, pas Machida, le nom du. Je me rappelle plus du nom Je ne du. sais plus le nom de Ça va me revenir plus tard, l'armurier. mais Mashiba. Kenshiro ouais, voilà, Mashiba. enfin, c'est un truc dans le genre. Et du coup, je me suis dit, waouh, sur quoi on part? Est-ce que ça va être vraiment une histoire qui va apporter, on va dire, de la contenance au personnage, à son passé, ou est-ce que vraiment ça va être quelque chose juste pour remplir? Voilà. Donc, pour moi, sur les pages qu'on nous a laissées dans le tome 10, c'était du remplissage. Ouais. Après, je me suis dit peut-être que ça va s'améliorer dans le tome 11. Finalement, l'histoire qu'on nous a livrée, parce que le tome 11 est en deux parties. Donc, la fin du flashback, de l'histoire flashback sur Rio, et le début d'une nouvelle qui est pareil, Osef sur 20, on va y venir plus tard. Mais en tout cas, voilà, l'histoire sur le passé de Rio, elle n'apporte strictement rien. On va dire que l'idée, en fait, pour vous rappeler le contexte, Rio, en gros, refait face à un rival de son passé. Si je ne me trompe pas, il me semble Ouais, que c'est c'est ça, le une ancienne c'est rencontre. ça, Régnier, ouais. Ouais. Et donc il fait face à ce mec-là qui dégaine aussi rapidement que lui. Tu dis waouh, le mec est chaud, il dégaine aussi vite que Rio, machin. Enfin donc il commence à y avoir quand même un mystère qui prend forme autour de ce personnage-là. Donc du coup, on creuse un petit peu le passé de Rio pour savoir qui il est, parce que lui aussi en fait a voulu trouver Machida pour qu'il modifie son flingue. Sauf que, contrairement à Rio, lui, il n'a pas fait preuve de patience. Il a dit à Machida, bah, si tu modifies pas mon arme, je kidnappe ta fille, quoi. Donc, voilà, c'était pas quelqu'un de très, très attentionné, quoi. C'était Ah non, ça c'est le un moins peu qu'on puisse dire, pourriture. ça c'est clair. Et donc, du coup, suite à ça, il prend une branlée par Rio, hein. Il prend une rouste par Rio. Rio, du coup, sauve la fille de Machida. Et suite à ça, Machida, donc, du coup, modifie son arme. Et attention, pas parce qu'il a sauvé sa fille, mais parce que c'est quelqu'un qui a gros cœur. Mais voilà, non mais c'était le petit. En vrai, je vois l'idée, hein, je vois où il veut en venir, mais en vérité, il lui a modifié son arme parce qu'il a sauvé sa fille, hein, on va pas se le Oui, non, mais clairement, il y a pas de. Voilà. Il en est Mais digne, ouais, certes, mais il a sauvé sa fille surtout. voilà, c'est C'est-à-dire ça. qu'il aurait Voilà, pu pas être que digne et sa fille serait morte comme une merde sur un pic. Il aurait peut-être pas réparé son arme, voilà. faut pas tout prendre pour des cons non plus, quoi. On a joué sur cette petite facette. Mais voilà, en gros, tout ça pour dire que là où on veut en venir, c'est quoi? On veut mettre l'accent sur le fait que Rio est certes un nettoyeur, mais il a bon cœur. C'est quelqu'un de bien. Il est prêt à se sacrifier pour les autres. C'est Et ça, c'est un peu ça, et je trouve que oui. Alors en fait, le truc, c'est que c'est City Hunter Rebirth tome 11, donc déjà ça fait 11 tomes qu'on nous le rabâche, plus toute l'œuvre City Hunter en fait. C'est-à-dire que là, on nous apprend rien. ouais, c'est ça, Et c'est mais ça écrit et déroulé d'une façon où en fait, le truc ultime, c'est putain, Rio, il a grand cœur quand même. C'est genre, bah, Mm. oui, sinon je serais pas au 11e tome de la saga qui parle de ce personnage. Alors, si c'était un Mm. fils de pute, j'aurais pas acheté le tome 2, tu vois. C'est pas Bah ouais, logique. ouais, non, puis c'est quelque chose que l'on sait depuis le début, donc pourquoi mettre l'accent dessus? Enfin, pourquoi autant insister en fait? Parce que là, vraiment, cette histoire insiste vraiment sur Rio. On a plein de scènes où on voit Rio de dos et Machida qui dit waouh, regarde bien cette silhouette, ma fille, c'est la silhouette d'un homme digne, d'un homme qui n'a pas peur de la mort. Enfin, ouais, Ouais, oui, on en le soi, sait. oui, Enfin, oui, c'est ça, en fait, ça, oui, on le sait, c'est bon, quoi, putain, mais qu'est-ce que ça raconte de plus quand est-ce que en fait? l'histoire commence? Et en fait, bah, l'histoire ne commence jamais, parce que ce flashback sur le passé de Rio, ça amène juste à une confrontation pourrie entre trois personnages. Ah Donc ouais, Rio, l'araignée ouais. et la chauve-souris, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça. Enfin, oui, l'araignée, comme on vous a dit, c'est le fameux type qui a ressurgi de son passé et qui a dégainé aussi rapidement que hmm. lui. Mais on sait que voilà, ça allait être un pétard mouillé, hein. On savait que, bien sûr, il n'était pas du tout à la hauteur de Rio, hein, comme depuis le début en fait. Il n'y a jamais personne qui a sa Voilà. hauteur. Il y a eu Enfin, Gigi, il y a Gigi qui nous a euh, apporté deux tomes et oui, demi à peu oui, près de Gigi. confrontation où tu fais Oui, putain, là, le je suis mec est mauvaise langue. fort. Je suis Mais mauvaise voilà. langue, je suis mauvaise langue parce que les 8 premiers tomes, on a quand même eu quelque chose de vraiment très qualitatif Ah et oui, tout. oui, Enfin, c'était vraiment, vraiment oui. super. Mais il faut reconnaître que depuis quelques temps, là, enfin, depuis quelques tomes, on n'a plus ce sentiment d'enjeu, tout simplement, et de danger. Ouais, Et c'est exactement ça. Il y a plus d'enjeu en ouais. fait. On ne sait pas vers quoi on va. Il y a plus d'enjeu.
On espère, je pense, à peu près tous, je sais que Vega et moi, oui, on espère, mais je pense que vous, dans les commentaires, dites-le aussi, mais on espère quand même avoir des récits inédits, de nouvelles histoires dignes de City Hunter. Et puis en fait, non, quoi, on se rend compte que là, ça fait 2 tomes qu'on nous fait le grand classique du Ah, ça doit se passer comme ça dans le manga. Mon Dieu, ça a changé. Il faut qu'on fasse tout pour pas que ça soit pour pas que ça change et que ça revienne comme c'était dans le manga. Mm. Et je fais ça en fait là, c'est au 11e tome, ce n'est plus possible en fait. C'est possible les Bah, deux premiers on tomes, va mais y pas au revenir 11e. après. Ça, je te propose qu'on revienne vraiment, qu'on y revienne après l'analyse vraiment de fond Mm. sur vraiment ces changements hein, qu'on attend. Mais on va finir sur l'histoire flashback de Rio. Et donc du coup, oui, on a la chauve-souris. Alors, pour être honnête, moi, la chauve-souris, c'est un personnage. Toi non plus, je crois, tu connais pas non plus ce personnage, enfin, parce qu'on n'a pas, on a lu certains tomes de originaux, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion De de tout lire voir, encore de connaître. l'intégrale. C'est en C'est cours, ça, mais c'est exactement. Donc pas, la y a pas, chauve-souris, tout n'est pas lu. bah, la chauve-souris, c'est un personnage qu'on ne connaît pas, Ça, mais j'avais vu quelque part qu'il mais était possiblement dans le 23e tome des éditions Deluxe. Donc c'est plutôt vers la fin, il me semble, parce qu'il doit y avoir une trentaine de tomes en Deluxe. Euh, mais en juger par le tome, j'ai l'impression qu'on n'a pas loué grand-chose. ouais, je pense qu'on n'a pas loupé grand-chose. Et je pense Ouais, qu'il était anecdotique. Tu vois, c'est vraiment, il était ouais, là, c'était un caméo, quoi. ouais. Et là, en fait, il arrive et le chauve-souris il prévoit une vengeance sur Rio. Il y a l'araignée, donc le fameux type du passé qui est mal intentionné, qui surgit, qui lui dit non, écoute, tu t'en prends pas à Rio parce que Rio, c'est ma proie en fait. Donc, Hmm. voilà. Et donc, il le fume, enfin, non, même pas, il le fume même pas, non. Il le Ouais, c'est désarme, ça, c'est en ça. fait. Il le Voilà. désarme Et seulement, ça suffit il aurait dû le fumer, mais à bon, c'est pas grave. désamorcer la situation. T'es là, genre, ouais, vraiment. Ouais. Donc il le désarme et l'autre, donc du coup la chauve-souris va travailler pour l'araignée. En fait, ils vont bosser en coopération pour mettre hors d'état de nuire Rio. Il s'avère qu'au final, classique, hein, ils arrivent chez Rio, je crois. Ouais, Ils c'est ça, kidnappent ils prennent en otage la meuf, là, j'ai oublié son nom. le bébé, la gamine. Et le Attends, bébé, ouais, c'est ça. regardez. Ouais, c'est ça, il me semble. Ils prennent. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, ils sont chez Rio, ils ont la gamine en otage avec la mère, la fille de Machida. Et on arrive à une fameuse scène prise d'otage où l'araignée il balance le gosse en l'air, là, le bébé, en fait. En vrai, c'est une scène qui aurait pu être stylée. Ouais, ouais, parce que City Hunter, c'est du grand n'importe quoi. Il y a 90% des situations avec les armes qui sont strictement impossibles. Donc, on est en plein dans le Je gear le City sais Hunter. pas. C'est ça. En Ouais, revanche, je pense que c'est là que tu voulais en venir. ouais. Là est arrivé un nouveau problème sur ce tome 11, notamment Le à ce découpage. moment-là, c'est le découpage. C'est-à-dire que Ouais, jusqu'à présent, pareil. c'était une On a grande bien réussi en même qualité. temps, là. C'était Ouais. vraiment une grande qualité du manga. Et là, Ouais, il est raté. Il est ouais, ouais, raté. ouais, non. On ne Ouais, comprend pas ce qui se passe en action. Enfin, on le comprend, mais c'est mal on fait. comprend après, quoi. Mais Et en fait, ils sont obligés de faire des flashbacks dans la page ouais, c'est ça. d'après pour expliquer ce qui s'est passé, tellement ils l'ont mal découpé. Et là, tu te Ouais, dis, putain, mais une scène d'action qui, dans n'importe quel tome de City Hunter ou même de City Hunter Rebirth jusqu'au tome 9 à peu près, c'était en une page. C'est voire une double page, carrément, cette ouais, bah, on va scène-là. vous Et ben montrer, là, ça prend 2 pages. Mais non, non, cette scène où il balance le bébé en l'air, Rio il est là, et tout le monde est un peu pris de panique, et finalement on a juste un plan à part où tu vois les deux armes qui sont, bah, tu vois les deux mecs qui sont désarmés, tu dis bon il s'est passé quoi? Parce qu'en fait le problème c'est que tu vois Rio se jeter vers l'avant pour sauver le gosse, pour rattraper le gosse, mais tu te dis à quel moment il va tirer? C'est ça, à quel moment il va désarmer les mecs, comment il va s'y prendre? Donc à un moment, je crois voir le flingue partir vers le sol et en mode genre, je me dis, il va faire rebondir la balle. Non. Non, non, il n'a pas fait rebondir la balle. D'accord, ça aurait été difficilement possible. Mais bon, je pense que dans City Hunter, On est on dans a. City Hunter, hein, au Ouais, voilà, c'est moment, ça. voilà C'est ça. quoi. Tu prends pas la tête, tu vois. Il aurait fait ça, j'aurais dit, bon, ok. Il n'y a pas de souci. À partir du moment où le mec pète une poutre avec sa bite, je veux dire, à un moment. Et voilà, ça, au bout d'un moment, la logique et la physique Avec ne le s'appliquent plus Fofori, dans je veux dire, cet univers-là, quoi. C'est... ouais, non, mais on s'en fout, tu vois. C'est un manga, donc ouais, on est là pour que ça soit stylé, pour que on se dise putain, c'est beau, c'est bien découpé. Sauf que là, comme tu le dis, on nous explique ce qui s'est réellement passé. En fait, le truc, c'est qu'il a rattrapé la gosse, il s'est mis dans une position en mode genre, il a eu le temps de relever la tête et de désarmer les deux mecs en même temps sans qu'on voit rien. Tu fais bon, d'accord, Sachant il est que les très deux intelligent. mecs le visent et ont le doigt sur la descente, sont en train d'appuyer, donc là, il y a quelque chose Ah qui ne ouais, va, c'est plus non, possible, là, là, en pour le fait. coup, Voilà.
Ouais, non, pour le coup, c'était pas bien découpé. Je pense que Là, vraiment, vraiment, c'est trop ça a mal retiré découpé, ouais, c'est ça, l'action ouais. et ça a Surtout retiré que beaucoup de scènes d'action. c'est le climax de l'arc. C'est vraiment l'affrontement final, Ouais, c'est ça. oui, Et c'est ouais. tellement mal mis en scène, parce que c'est de la mise en scène au final, que tu es là genre, putain, j'ai lu, je sais pas, 70 pages là pour ça comme fin, enfin non, Mm. non, là, Mais on le ça va savait pas hein, là. d'emblée, hein. On savait que ça allait être du remplissage. Ah oui, oui, c'est ça. Et donc du coup, voilà la conclusion avec cet arc flashback porté sur C'est Rio ça. et son arme, on va C'est dire, ça. ouais, Est-ce que ça a son valu le gun. coup, parce que Ah oui, d'avoir 2 tomes, que ce soit un arc qui prend 2 tomes pour ça, pour que la conclusion honnêtement, soit, ce n'est pas l'arme qui fait la bah précision, voilà, c'est le tireur qui fait j'allais la précision. j'allais y venir. Merci. Et t'es là, genre, Euh, personnellement tirer avec des armes à feu, je sais que l'arme, oui, le tireur joue beaucoup, mais si ton arme elle est mal réglée, tu tireras à côté ouais, en fait. C'est, non, voilà. mais il faisait plus référence au cœur de l'homme qui a Oui, c'est tiré. sûr, bien sûr. C'était plus un truc du genre, une connerie du genre. C'est sûr, Alors, mais ok, bon. hein, oui, je suis d'accord. Il y a une référence, il y a un côté tireur qui est important. Mais je pense que si on fait appel au meilleur armurier du monde, c'est vraiment que ton arme, elle est à chier, quoi. Ouais. C'est vraiment que ton arme, tu peux être le meilleur tireur du monde. On l'a vu, hein. Au début, en fait, Rio, il arrive, c'est contradictoire. Parce qu'il En arrive pour plus. désarmer l'araignée dans son flashback, là. Et en fait, le truc, c'est que plutôt que de tirer dans l'arme, Rio, pour la première fois, je me dis, putain, il a loupé une balle, le mec. En fait, il va tirer carrément dans la main du mec. Alors qu'il voulait viser l'arme, du coup. Mais c'est la preuve que même si t'as le meilleur tireur du monde, ton arme, Si ton arme elle est pas elle est à réglée, eh ben, chier. tu tireras à côté. Voilà, Voilà, c'est de la merde. c'est Voilà, vraiment tu ça, peux quoi. descendre un otage potentiellement, enfin, tu peux faire de la merde. Donc ta phrase, en fait, elle est bancale. Ta phrase, elle est bateau, mais Hmm. elle reflète pas du tout, enfin, ou partiellement, en fait, la réalité. Ouais, mais tu sens que il y avait une volonté de faire du City Hunter, mais là sans le cœur. En fait, le cœur n'y était pas, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'essaie de faire passer le Et message, le cœur n'y était pas. On a le fait cœur, un la tête simulacre de aussi. City Enfin, Hunter. C'est-à-dire qu'on a ouais, fait ouais, mais on y une reviendra après. caricature de ce qu'est City Hunter sur cette conclusion-là, Ouais. je trouve vraiment. Moi, je te Ouais. propose qu'on revienne sur l'analyse de fond vraiment après, parce que pareil, on aura des choses à dire sur l'arc suivant qui était. Hmm. Ah oui, l'arc suivant, C'était ça va être salé, hein. Ouais, 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 c'était vraiment nul à chier. Mais en tout cas, pour cet arc-là, toutes les choses en fait, qu'on a voulu nous dire, on les savait déjà. Et les choses qu'on a voulu ajouter n'avaient aucun Elles sens, sont, en fait. elles Voilà. sont incohérentes, C'est elles se ouais, contredisent elles-mêmes, c'est en pas fait. cohérent avec ce que tu vois, en Hmm. fait. Et son découpage, Nishiki, j'ai l'impression qu'il fait ça, mais d'une. En fait, pour vous résumer le truc, on est passé d'un niveau incroyable à un niveau DBS, en fait. Ouais, On c'est est ça, des ouais, c'est ça. C'est un peu ça, hein. Vraiment, je vais être méchant avec lui, mais c'est ni fait ni à faire. Je trouve que on ne devrait pas avoir comment dire, un découpage flashback pour résumer la précédente action. En fait, on devrait C'est pas ça, avoir on ça. parle pas d'un flashback d'il y a 15 ans, on parle d'un Ouais. flashback d'il y a 60 secondes grand max. On devrait, en fait, c'est ça qui devrait être stylé. Tu devrais te dire, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, tu dis, j'ai loupé un truc. Alors du coup, tu regardes, on va dire, les pages et tu te dis, putain, c'est subtil. Genre, j'ai pas vu que le mec avait positionné son flingue dans cette position-là pour faire rebondir la balle, ricocher la balle ou j'en sais rien. J'ai dit, putain, en fait, pas mal, quoi. Genre, tu vois, on Ouais, devrait c'est se dire, ça, ouais. c'est le genre de questions qu'on avait dans certains tomes précédents. On se Ah dit, oui. putain, qu'est-ce que c'est? On regarde, c'est stylé, c'est bien fait, la mise en scène, elle est magnifique. Moi, je me rappelle de Rio au clair de lune sur l'immeuble d'en face Ah, c'était incroyable. qui désarme Gigi. Il était super loin sur l'immeuble d'en face. Je fais putain, c'est stylé. Plan lointain, plan de proximité, juste après, magnifique. Enfin voilà. Ah oui, non, Et c'était incroyable. avec les ennemis qui font waouh, t'as le mec, comment il a fait pour nous désarmer à cette distance, quoi. Il Ah est oui, oui. balèze. Et ouais, bah c'est ça, quoi. C'était sacrément En bien. fait, c'est ça. D'abord, t'avais les actes avec le plan stylé, ensuite, t'avais les paroles. Et ça, c'était Ouais, stylé. Qui renforçait l'action qui venait de se passer. C'est ça, City Hunter, en fait. ouais, c'est ça. C'est Ah, ça, écoute, c'est ça. voilà. Conclusion, ça servait à rien. Voilà, sur l'arc flashback ne servait à rien. Voilà. Je pense qu'on peut passer à la deuxième partie de ce tome 11. Ouais, je suis d'accord. Là, ça. Bon, on va pas retenir nos mots, hein, concrètement. Non, 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 il faut dire ce qui est. Hein. Ça va être salé. J'ai absolument détesté cette deuxième partie du tome 11. Je me suis ennuyé
mais comme rarement je me suis ennuyé devant même un manga en fait en général, pas forcément que devant City Ouais. Hunter, devant un manga en général. Mm. J'ai trouvé ça chaotique du début à la fin. C'était inintéressant. Le personnage là de la gamine, j'ai même oublié son nom, elle est insupportable. Saori. Saori. Et Maki, sa pote. Ouais. C'est ça, Saori et Maki là. Les deux ensemble, Ouais. c'est insupportable. Mais vraiment Ouais, je vois pas insupportable. l'intérêt en fait. Je vois pas l'intérêt de mettre ces personnages en tant que protagonistes et de mettre Ryo et Laura, enfin Kaori, pardon, En en fond, en toile arrière-plan. de fond, ouais. C'est Ouais, déjà quand ils avaient introduit ce personnage-là dans le tome putain 2, 3, je sais plus, la gamine là, avec Saori. Et j'étais là, genre, Ouais, mais il faut pas qu'on la revoie. Tu vois, c'est une voilà, fois, oui, pas d'accord. plus. Je me disais, c'est supportable, mais en arrière-plan. Il faut Voilà, qu'ils soient genre en train de discuter au cat size d'un truc, mais il faut pas que l'histoire soit sur eux en fait. c'est ça. Et là, ils nous ont fait une histoire sur elle, mais qui est nulle. Ça reprend encore un événement de City Hunter qui est censé se dérouler de telle manière, mais qui, par leur présence, par le fait que la gamine est l'appendicite, elle est à l'hôpital, donc ça Ouais. modifie la timeline concrètement. Et bah, Ouais, elle, parce qu'elle a l'appendicite, elle prend la chambre de d'une la autre gamine personne, aveugle, je sais ce plus qui comment elle fait que s'appelle, mais ouais, c'est. ce qui fait que l'infirmière qui devait, alors on a mal résumé le truc. On va refaire le truc parce que c'est un peu tordu. Mais en gros, en fait, on a on a un personnage qui est comment il s'appelle? Le love interest de Kaori là. Comment il s'appelle? Euh, Personnage classe qui vient avec tac, sa tac, fille. tac. C'est ce que la gamine, c'est Mayuko, je crois. Ouais. Bref, si, il faut que je trouve son prénom quand même. Au prof là. Comment il s'appelle? Uragami, monsieur Euh, Uragami. Ah là, Monsieur Uragami. Exact, merci. Uragami qui vient soigner sa fille dans cet hôpital. Sauf que la présence de Maki pour l'appendicite dans cet hôpital modifie complètement la situation. C'est-à-dire qu'en fait, Uragami ne va pas faire la rencontre de la fameuse infirmière. En C'est fait. ça. Il va tomber sur Kaori. Et du coup, ce qui va faire qu'il va jeter son dévolu sur Kaori, du coup. Ce Mm. qui modifie complètement l'histoire. Enfin, voilà, c'est bizarre. En vrai, c'est ce que je dis. Ça aurait pu être intéressant si on allait vraiment au bout de ce changement. En fait, c'est ça le truc. Ouais. On va y venir après, mais du coup, Uragami tombe amoureux de Kaori, ce qui fout la merde. Et donc, du coup, Maki et l'autre Saori se disent putain, on a fait de la merde, il faut qu'on modifie ça. Donc, elles veulent prendre l'histoire en main, en mode ouais, tiens, on va essayer de les rapprocher, on va essayer de faire en sorte qu'ils se désintéressent de Kaori et qu'ils se rapprochent de l'infirmière pour que l'histoire se déroule normalement. Sauf que, bah. Sauf que finalement, je trouve ça, comme j'ai dit, dommage. Je vais y venir plus tôt du coup. Mais je trouve ça dommage qu'on n'aille pas au bout de ce changement, moi personnellement. Pourquoi pourquoi, pourquoi, en fait, à la fin de l'histoire, pourquoi, en fait, on provoque un changement pour revenir à l'histoire initiale, en fait. Ouais, en fait, Qu'est-ce que ça raconte? c'est ça tout le C'est. problème de ce tome et de cette partie-là en particulier, c'est que Mm. pourquoi on reprend une situation qu'on a connue, on la modifie, et en fait, le but, c'est de ne pas la modifier, c'est de revenir à la situation de départ. Pourquoi? C'est extrêmement inintéressant. Bah, Parce que si c'est pourquoi? ça, en fait, je vais lire le tome de City Hunter qui a la même histoire en Ouais, mieux. Concrètement, c'est parce ça. que l'histoire de base, le spin-off, enfin pas le spin-off, mais l'histoire de base n'est pas très intéressante. En fait, le fait que ça soit Maki et l'autre Saori, moi, ça m'intéresse beaucoup moins quand même. Alors, quitte à ce que ça soit, entre guillemets, un arc filler, pourquoi ne pas aller au bout des choses et provoquer un changement réel pour la suite du manga, en fait, pour les prochaines histoires? Et oui, Pourquoi va pas au bout de cette romance, en fait, entre Uragami et Kaori? Parce que, en vérité, il y aurait plein de conséquences à ce changement. Kaori ne vivrait potentiellement plus avec Ryo. Ryo, devant cette situation, il aurait pu se dire putain, j'ai fait de la merde, à pas lui déclarer mes sentiments, elle a fini par se barrer. Enfin, je pense qu'on pourrait avoir un petit changement dans le relationnel entre les personnages. C'est ça. Pourquoi on joue pas sur les conséquences de cette histoire en fait? c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Donc c'est euh, c'est de la non-prise de risque. Parce que, C'est vraiment non, c'est de la non-prise de risque. C'est absolument inintéressant. ouais, c'est dommage. Puis le C'est seul moment qu'on a gros gâchis. Hein. d'intéressant, le seul moment
où j'ai pris un petit peu de plaisir, c'est quand on revoit Ryo et Kaori. C'est-à-dire Oui, qu'à un oui, moment, quand ils c'est s'engueulent et drôle tout parce ça, là, que ouais. ouais, c'est drôle parce que on a Uragami qui arrive et qui commence à faire de la lèche à Kaori en mode waouh, Kaori, vous êtes vraiment une femme incroyable, machin et tout. Hmm. Mais elle, déjà, tu sais qu'elle est pas hyper emballée, elle s'en bat un peu les couilles de lui, quoi. Enfin, elle est en mode genre, ouais, c'est cool. Enfin, merci. En fait, ce qui lui plaît plus à Kaori, c'est qu'un homme lui fasse des compliments C'est parce ça. qu'en fait, Ryo lui en fait jamais. En C'est fait. ça, c'est Donc, elle est ça. en manque d'attention. Et en plus de ça, le mec ressemble un petit peu à Rio quand même, on va pas se mentir. Il y a des faux airs Ouais, à loin droite de à gauche. ça reste Ryo Saiba. Mais, euh, mais voilà, et du coup, ce qui est drôle dans cette situation, c'est que y a Ryo qui est juste à côté. Ryo, bon, bien sûr, il n'a pas du tout de réaction, il s'en bat les couilles, mais il va clasher Kaori. Et Kaori, elle va plus faire attention au clash de Ryo que à la déclaration, entre guillemets, au compliment de Uragami, quoi. C'est ça. Ce qui fait que les deux vont se prendre la tête comme des gamins. Classique, hein, elle sort le marteau, elle lui court après. Enfin, le mec, il se dit, il y a une belle case en mode, genre, tu montreras, mais en mode, le mec, il se dit, qu'est-ce que je fous là, quoi. Genre, les mecs, ils sont aussi pétés du casque l'un comme l'autre. Ah oui, clairement, oui. C'est assez marrant, du coup. C'est marrant. Et il se dit, en fait, ils sont faits l'un pour l'autre, du coup. Et il va même poser une question en mode, vous êtes ensemble. Genre, là, c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Ouais, Mais, ça. Ouais. mais c'était sympa. C'était vraiment le moment où je me suis dit, tiens, c'est sympa, c'est cool. Voilà, c'est bien Ouais, je me fait. suis dit, au moins ça nous amène à ça, mais non, parce Ouais. qu'il y a ce qui sort après. Il y a des pages Ouais, de après, fin, voilà. et là, au final, il Après, rencontre quand même l'infirmière. Il tombe quand même amoureux. La meuf sort la phrase la plus cliché du monde, genre, ah, elle me rappelle beaucoup ma maman qui est morte. Oh, il faut pas ah dire ça, oui, ma chérie. ah On oui, va pas coucher ensemble tout de suite, tu sais. Ah, t'es là, genre, c'est bon, ah quoi. oui, Putain, merde. C'était bizarre. ah oui. Vraiment, Ouais, c'était ouais. bizarre, je trouve. Oui, j'avoue. Elle me rappelle ma mère qui est morte, ouais, j'avoue. Ça, c'était pas mal, ça. Et, Mais, mais du ouais, coup, non, voilà, l'histoire se termine plus ou la moins l'autre comme chose. ça. Ouais, ouais, ouais. Sauf que à la fin, on voit Maki, du coup, ça, l'autre, la gamine là, qui part et qui se dit, Oui, mais c'est. ah merde, peut-être que ça s'est pas très bien terminé, ils seront pas à temps ou je sais pas quoi à leur Non, et mariage, un puis, délire comme ça. ouais, mais ça va mettre plus de temps que prévu. Il faut Voilà, que c'est je ça. continue les entremetteuses. Alors là, on comprend tout de suite que, en fait, Nishiki cherche à écarter du coup Maki. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça, hein. Parce que je me retape pas une histoire encore là-dessus. Ouais, moi, tu vois, je l'ai plutôt compris comme le tome 12 sera sur cette histoire-là, tu vois. Non, pitié. Parce que il me semble que Oh c'est non, non, marqué non, une non. histoire à suivre après, à la fin. Ah oui, à suivre. Ah oui, c'est vrai ça. Ouais, mais non, enfin, non. À Oh suivre, non, ouais, non, c'est non, non. marqué à suivre. Donc ça veut dire que le tome Oh 12, non, 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 ça non, va être non, la non. suite de cette merde. Non, Et ça, pitié, c'est pas non. possible en fait. Et du coup, voilà, donc le tome 12 sera Ouais, en fait, visiblement sur ça, du moins pour la première moitié, parce que visiblement on ne sait pas faire moi, je me suis un dit, en tome, une fait, histoire, donc... on va écarter Maki, en fait. Tu vois, ça va être un prétexte pour écarter Maki. Je me suis Ah dit, c'est non, bien non, ça, tu c'est... En fait, si j'étais Tokuro Nishiki, là j'aurais fait une scène où Maki, prise de dépression, saute par la fenêtre en fait. C'était le meilleur moyen pour l'écarter du scénario. Non, mais. Non, mais oui, non, je sais ce que tu veux dire. Non, mais c'est vrai qu'en vrai, en fait, c'était la crainte qu'on avait. On va partir dans l'analyse profonde, mais le personnage de Maki et Saori, en fait, on s'est dit, bon, Saori, c'est cool. En fait, le concept de base est bien. C'est-à-dire que Hmm. elle est là, Saori, elle connaît les événements. Et d'ailleurs, elle commence à me casser les couilles. On va faire une aparté là-dessus. Non, mais quand elle me sort des apartés sur ah oui, c'est le moment où ça se Ouais. passe comme ça, et ça se passe comme ça, ta gueule, pas il y a un moment, laisse-moi regarder, me suivre Tu mon sais, c'est histoire vraiment, avec. tu commences un film que tu connais pas l'histoire, tout ça, Ouais, mais la première phrase du film, c'est à la fin, il va se passer ça. Et t'es là, genre, et pourquoi je vais me ouais. taper 2 heures alors en fait, si je connais la fin maintenant Là, là, je m'engage, mais je me dis, mais pourquoi je lis en fait? Enfin, Ouais, non, mais c'est vraiment, ça. là, C'est, je en leur fait, pose. dès le début, il Et, t'explique comment ça va se passer, et t'es là, genre, mais là, il me reste 35 pages à lire, est-ce mm, que je vais les lire? Bah non. ouais, parce que en fait, l'idée de base, c'est que elle sait comment les événements vont se passer. Sauf que normalement, on est arrivé à un point de l'histoire où les événements sont modifiés. En fait, C'est ça, c'est ça l'intérêt. il y a eu suffisamment de modifications avant pour que ce Voilà, soit fini, en fait. voilà. Normalement, on devrait partir presque sur une nouvelle histoire. On devrait suivre des événements qui presque n'ont jamais eu lieu, avec des personnages qu'on connaît, mais qui sont peut-être même différents. J'en sais rien. Enfin, Hmm. il devrait y avoir des conséquences à ces changements. Sauf que non, là on continue de suivre des putains d'histoires qu'on connaît déjà.
Sauf que là, du coup, il y a presque plus la moindre modification. Parce qu'elle te décrit la situation et puis ça se passe réellement comme ça après. C'est Tu ça. dis, d'accord. Et voilà. Et en fait, c'était ça notre crainte. C'était de se dire, ok, ça peut être super intéressant, comme ça peut être vite chiant, quoi. Et le fait d'intégrer Maki, je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, en fait. Ah oui, clairement, ouais. Parce que Maki, c'est too much. Elle connaît pareil l'histoire. Alors, des fois, tu es dans des dialogues, en fait. C'est pas dans ce tome-là, hein, mais dans les tomes précédents. On est tombé dans des dialogues en mode où les deux se racontent autour d'un verre, enfin d'un verre, d'un thé, hein, se racontent autour d'un thé l'histoire, ce qui se passe dans Rio. Tu fais, mais je m'en bats les couilles. Enfin, Ouais. je connais, je sais déjà ce qui se passe. Enfin, je veux Ah dire, ouais, non, moi, je mais suis là ouais. pour du nouveau, quoi. Voilà, j'ai pas envie de. Bref. Et du coup, c'était ça, moi, ma crainte avec ce personnage de Maki. Et je pensais vraiment qu'on allait l'avoir, mais très peu, en fait. Hmm. On n'a pas Ouais, les arcs sont pas assurés. j'espérais, mais visiblement, on est parti pour faire un arc avec elle en personnage principal et non, non, vraiment pas. Non. En fait, Nishiki, on sait pas réellement où il veut aller. Ouais. C'est ça qui me dérange. C'est que, en fait, il y a des moments, je pense qu'il a loupé le coche à un certain moment, où, moi, je dis, dans le fameux tome 10, fallait faire crever des personnages. Parce que si tu veux qu'une histoire perdure, il y a un moment, il faut créer du drama, en fait. Hmm. Et c'était ma critique par rapport au tome 10, c'est qu'on avait Mammouth, enfin, Umibozu, Ryo et Gigi, et je me dis, avec ces trois-là, il peut rien t'arriver. Mais c'est vrai, Ah il n'y oui, a non, aucun enjeu. clairement, oui, il pourrait arriver Il là. n'y a aucun enjeu. Donc, il fallait en faire crever un. Il fallait faire crever Gigi. Umibozu, il fallait essayer de l'écarter d'une certaine façon de l'intrigue et qu'il revienne de temps en temps. On l'a pas fait, hein. Il l'a pas fait, donc ça veut dire que les deux potentiellement peuvent revenir de temps en temps dans l'histoire. Et je me suis dit, voilà, Nishiki, le problème, c'est qu'il y a un moment, il va en venir à de grandes histoires. Donc, comme l'Union Théop, comme, enfin, je sais pas, il va arriver à un arc important, mais Ouais, avant cet arc ou important, créer des histoires, quoi. c'est ça, mais avant cet arc important, il va nous faire bouffer du filler. Parce que je crois qu'il a vraiment du mal avec le rythme. Il a vraiment du mal à bien rythmer son manga. La qualité, on le ressent déjà. On a des histoires sans intérêt, mais qui n'apportent rien. Et vous allez me dire, bah si, des fois ça sert d'avoir du filler. Je suis d'accord avec vous. Du filler, ça peut servir à apporter de la contenance à tes personnages. Sauf que là, non, on n'apporte pas de contenu, en fait. On n'apporte pas de changement ou d'enjeu ou d'intérêt, en fait. On prépare pas la suite, en fait. On raconte des histoires, finalement, qui n'ont aucun impact, qui ne t'apprennent rien et qui n'ont aucun impact sur l'histoire Hmm. principale. Donc pourquoi, en fait? C'est ça ma réelle question. Et le découpage, pareil, je sais pas si les deux sont liés, hein, aussi à corrélation, mais pareil, son découpage, non. Enfin, c'est. Il y a quelque chose qui va pas là et il va falloir que ça change concrètement hein, parce que si ça continue comme ça, en fait, plus personne ne va acheter les tomes. Hein. Je sais pas ce que ça Ouais, et donne puis au on parle Japon, d'histoire. honnêtement. Peut-être qu'au Japon, ça se vend bien, je pense pas, honnêtement. Moi, Mais je vous le dis, hein, le risque, c'est vraiment qu'on ait plus, il y a plus, qu'on arrête là, en fait. On arrête là, City Hunter s'arrête au prochain tome, en fait. City ouais, Hunter Rebirth, c'est au prochain ouais. tome. C'est ça le risque, en C'est fait. un peu ça, là, effectivement. Ouais. Il va plus s'exporter. Tellement c'est mauvais, il va plus s'exporter, en fait. Mais bon, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur le tome 11 de City Hunter Rebirth. Pour résumer grossièrement, vous l'avez compris, on a détesté ce tome 11 concrètement. Il est temps que ça bouge, que ça soit créatif, inventif et nouveau. Qu'on arrête de nous prendre pour des cons et de se contenter du minimum concrètement, parce que c'est vraiment le minimum du minimum. Bah ouais, Et, ouais, non, moi, ça me. et on vous demande aussi en commentaire ce que vous avez pensé du tome 11 ou de City Hunter Rebirth en général, si vous venez de découvrir. N'oubliez pas aussi de mettre un j'aime et de partager la vidéo, ça nous aide vachement à développer la chaîne. Mm. Et on vous dit bientôt pour d'autres vidéos, peut-être sur toute autre chose que City Hunter. Mm. Mais ça, on verra. Allez, Salut, ciao. portez-vous bien.